Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait quelques jours que je n'avais pas fait de vidéo. Je suis contente de vous retrouver. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez laissés, pour voilà, tous les commentaires. Ça me fait chaud au cœur parce que ce sont de jolis commentaires. Ils me motivent et il y a beaucoup d'amour dans ces commentaires, donc j'en suis très contente. Euh, voilà, je passe le bonjour à Anaïs. Une belle âme. Bon courage à toi. Et voilà, aujourd'hui on va faire un tirage un peu spécial. On va voir ce que vous et votre autre avez à travailler sur ce parcours de flamme jumelle en ce moment. Donc je vais tirer 3 cartes. Allez, c'est parti. Alors voilà, il y en a déjà deux. On va pas poser ma question. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, qu'est-ce que vous avez à dépasser? Alors, la première carte. Donc, La première carte, donc en fait, on va regarder avec cette première carte le dépassement de soi. Donc, ça va vous permettre d'identifier les problématiques à travailler, à dépasser, à gérer en ce moment ou à venir, pour que vous avanciez et vous vous sentiez mieux dans votre parcours. Donc, ceux qui regardent la vidéo, la première chose que vous avez, enfin la problématique que vous avez à travailler, c'est votre ego. Voilà, donc que vous soyez féminine ou masculin, les personnes qui regardent cette vidéo, en premier lieu, doivent dépasser cet ego spirituel. Je vais vous lire la carte pour que vous sachiez exactement dans quelle situation et quelle problématique cet ego doit... ce que vous devez régler par rapport à cet ego. On y est. L'une des problématiques essentielles à la réunion des flammes jumelles est leur ego mal géré. Cette carte vous demande de continuer à travailler sur votre ego spirituel, afin de lever toutes les barrières qui font obstacle à une relation harmonieuse. Derrière l'ego qui prend le contrôle se cachent souvent des peurs et des blessures qui refont surface. La personne redoute de se perdre et de se noyer dans cette relation si intense qu'il la submerge, tel un raz-de-marée. L'ego entre en jeu parce que la personne a peur de souffrir, d'avoir mal, d'être rejetée et de ne pas s'en sortir, de perdre la face. Et cela finit souvent en conflit. Tentez de repérer lorsque votre ego ou celui de votre femme jumelle entre en jeu afin de désamorcer ces mécanismes. Au besoin, éloignez-vous temporairement l'un de l'autre afin de ne pas laisser la prise à l'ego de votre autre ni au vôtre. Donc voilà, il faut que toute... bon après l'ego, voilà, on sait très bien que c'est le mental, ces fameux obstacles, ces croyances limitées, cette fierté, ces peurs. Donc voilà, dans un premier lieu, les personnes qui regardent cette vidéo, que ce soit masculin ou féminin, doivent travailler sur votre ego. Alors, la deuxième carte. La deuxième carte, les vases communicantes. Donc là, cette carte, enfin la deuxième carte, pas la carte, on va voir, cette catégorie s'appelle la clé d'alchimie intérieure. Donc ça va vous permettre, pardon, je bégaye, dis donc, ça va vous permettre de prendre conscience du potentiel que vous avez en vous, ou votre autre, hein, voilà, et sur lequel il convient de s'appuyer pour dépasser la problématique de l'ego. Donc vous, votre point fort, ou votre autre, masculin ou féminin, ce sont les vases communicantes. Donc vous avez en ce moment ou à venir une facilité à communiquer avec votre autre par les fluides énergétiques. Je vais vous lire la carte.
Cette carte vous invite à avancer dans votre relation de flamme jumelle avec modération et sérénité. Et vous parle de communication, harmonieuse et équilibrée. Vous êtes dans la confiance de ce lien merveilleux que vous vivez. Ce que vous mettez en place afin d'avancer positivement permet à votre moitié d'évoluer sur son propre chemin et vice-versa. Il est important de comprendre que vous êtes des miroirs parfaits l'un et l'autre, des vases communicants, et vous vous faites progresser mutuellement. Aussi, envoyez de l'amour et des énergies positives à votre flamme jumelle afin que cela se répercute positivement sur elle et qu'elle puisse également en retour vous transmettre des pensées positives. Si vous lui envoyez des pensées de colère, de doute, de manque ou de tristesse, elle ne peut avancer dans la compréhension de votre lien et vous retardez le processus de réconciliation, de réunion ou de fusion. Vous vous régénérez au contact l'un de l'autre, que ce contact soit physique ou énergétique. Veillez toutefois à ce que les énergies qui passent de l'un à l'autre par vase communicant ne deviennent pas des énergies qui passent uniquement en vase clos, c'est-à-dire en circuit d'énergie fermée et hermétique. Vos énergies ont besoin de régénération extérieure afin que vous puissiez avancer correctement. Donc voilà, votre point fort, les vases communicantes. Voilà. Pour pouvoir combattre cet ego, il faut que vous envoyiez à votre... Pardon, excusez-moi. Que vous envoyiez à votre flamme, à votre autre, donc votre flamme jumelle, des énergies positives, du moins beaucoup d'amour, beaucoup de motivation, beaucoup de compréhension, mais pas du tout d'énergie négative parce que sinon ça va freiner le parcours vers la réconciliation, l'union ou la fusion. Ensuite, la troisième carte vous permettra de prendre conscience des éléments extérieurs à vous qui peuvent aider à la réalisation et vous conforter dans vos acquis. Ah ben voilà, parfait, complétude. Donc voilà, la troisième carte, l'évolution en fait qu'il y a en ce moment, voilà, donc on a vu l'ego, votre point fort, ce qu'il y a à travailler c'est l'ego, vos points forts la vase communicante, et l'évolution c'est que vous soyez en complétude. Ce qui va vous permettre bien évidemment de réaliser et d'avancer dans ce parcours. Je vous lis la carte. De fluide. Je la trouve pas. Il est là. La complétude. Cette carte vous demande de continuer à travailler à votre complétude. Vous êtes sur le bon chemin. Vous atteignez votre but, votre complétude et vous sentez dans la sérénité. Vous êtes passé par différentes étapes. Le chemin est long et difficile, mais vous en ressortirez grand, mûri et empli de plénitude, même s'il reste encore à travailler. La complétude est à trouver d'abord en vous, car il s'agit d'être complet avec vous-même, équilibré dans votre part de yin et de yang. Trouvez en vous le bonheur et la joie d'être, de vivre en accord avec vous-même. Lorsque vous serez en vibration juste avec vous-même, vous pourrez ensuite être dans la complétude avec votre flamme jumelle et vibrer à l'unisson sur la même fréquence d'amour. Le chemin sera alors plus simple. La complétude vous amène à un alignement de tout votre être. Il y a un parfait accord entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Vous êtes centré, vous vibrez l'unicité de votre être et l'ouverture de votre cœur est bien présente. Donc voilà. Il faut atteindre la complétude, c'est tout. De toute manière, on sait qu'une fois qu'on ne craint plus d'être seul, qu'on est bien seul, qu'on apprécie d'être seul, qu'on est en bonheur permanent, qu'on s'aime, c'est-à-dire voilà, cette complétude, et qu'on arrive à avoir le yin et le yang en nous, et bien voilà. Et que lui aussi, bien entendu, il faut que votre autre soit aussi en complétude, et bien c'est à ce moment-là que vous vous réunissez, et que la fusion peut se permettre. Donc, voilà. Ce que vous avez à travailler, c'est votre ego. Votre point fort sont les vases communicantes.
pour pouvoir avancer dans ce lien. Et votre complétude fera qu'il y aura fusion et réunion. Donc continuez à travailler, les belles flammes. Je vous souhaite bon courage. Et je vous dis à bientôt. Des bisous.